Là, on quitte T'as failli mourir. On quitte les bureaux de DMT, donc la salle de marché. On va au premier bureau, on va amener le nouveau matériel de Ognian, qui est le nouvel employé de Jarvis. Et dans la vidéo du jour, je vais vous présenter le trade de Laurent. Laurent, c'est un super élève, parce que tous ces trades en fait sont toujours magiques. Rentrer au bon endroit, sortir au bon endroit, bien géré. Et ce trade il m'intéressait pour la simple et bonne raison que il sera en deux parties. Donc il y a fais gaffe, il y a la partie gestion du trade qui sera publiée la semaine prochaine. Et là je vais vous laisser avec l'entrée, donc vous allez voir comment on peut rentrer avec un pullback. Et la semaine prochaine je verrai comment on fait pour gérer un trade avec un hedge, donc vous apprendrez un peu le hedge. Voilà, bonne vidéo. Laurent, est-ce que tu m'entends? Super, donc toi c'est un edge à l'intégration. Alors je t'ai mis le micro. Donc c'est bien de tenter le edging. On va dire que j'apprécie l'intention, c'est un beau geste. Maintenant, essaie de te dire que le edging, il faudrait que ce soit limité au daily. Alors c'est pas que que le edging va pas marcher en H4, ni qu'il va pas marcher en M30, parce que finalement c'est le même principe. On hedge, donc on a un trade à l'achat, un trade à la vente. Oui, vas-y, tu peux m'appeler sur Skype. Et je continue mon petit speech. Le seul problème du hedging, c'est que finalement, pour que un hedging fonctionne vraiment bien, on a besoin qu'on ait une bonne marge de manœuvre. C'est-à-dire que plus on a de la distance entre les deux points de l'achat et la vente, et mieux c'est. Bon, forcément, H4. Ah. Salut Laurent. Donc ouais, je te disais, forcément en H4, il y a un peu moins de place, un peu moins de place. Mais le vrai souci en fait que j'ai avec le H4, c'est pas vraiment ça. C'est surtout le fait que le hedging, c'est un faux ami. C'est-à-dire que la première fois qu'on utilise le hedging et tout, on se dit putain, c'est génial ce truc, ça me permet de faire des beaux gains, de prendre des reverses, etc. Et c'est vrai que quand il y a des reverses, le hedging c'est superbe. Mais le seul problème, c'est que le H4 en fait va te permettre de faire plein de hedging. Et la seule crainte que j'ai, c'est que vous l'utilisiez trop et que lorsque le mouvement se continue, on va faire des pertes, des pertes, des pertes, et du coup, ça va devenir contre-productif. L'avantage du daily, c'est que finalement, des hedges et des débouclages, on n'en aura pas tout le temps. Donc même si ça se passe pas trop bien, ça va lisser le pas trop bien sur un nombre de temps, enfin une durée qui est pas mal. Et du coup, finalement, ça sera un peu moins douloureux que des edges qui se passent mal en H4. Donc, si tu veux, c'est bien d'avoir edgé ici. En plus, tu as edgé exactement à l'endroit où il fallait. J'espère que tu as pensé à supprimer les stop loss. Super. Bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Alors là, je vais te poser une question. Comment est-ce que tu vas déboucler ton edge? Ça dépend déjà dans quel sens ça va partir. Ouais, Si ça part à la hausse, je voulais attendre d'avoir un creux. ok. Et si ça part à la baisse, j'ai un sommet en fait. Alors moi, ce que je te conseillerais, c'est si ça part à la hausse, effectivement, là tu vois, ça descendrait, donc à la formation du creux, tu pourrais effectivement déboucler. Par contre, pour la baisse, ça serait un peu compliqué parce qu'il y a ce niveau là qui peut emmerder. Donc ce que je te conseillerais, c'est plutôt d'attendre soit que ça casse, soit qu'on ait la création d'un sommet sous les niveaux hebdomadaires journaliers. Bon, bah sinon c'est une belle entrée. Alors, je suppose que en termes d'analyse, t'as plus ou moins la même que les autres. Exactement la même. Bon, bah c'est super. Que dire de plus? J'aime beaucoup là où t'as mis le stop loss. Tu t'es basé sur quoi du coup? Je me demandais si c'était judicieux de se servir de la moyenne mobile en fait, des bandes de bol. Écoute, pas plus que ça, parce que ça signifie rien en termes de prix. Euh, Juste le Maintenant, fait que ouais, vas-y. partait, on retapait pas la moyenne mobile. Je me suis dit tiens, est-ce que je peux me permettre de me mettre là plutôt que de me mettre en haut du range précédent. D'accord, écoute, c'est une bonne remarque. C'est quoi, j'ai jamais regardé, pour être honnête. Donc, si t'as remarqué qu'il y a cette récurrence, eh ben écoute, t'as trouvé une autre manière également de le stop loss. Le seul souci que j'aurais, c'est à cause de la manière dont je pense le trading qui bloque pas mal de mes choses. Par exemple, j'aimerais bien utiliser, je sais pas moi, comment on appelle ça, les vagues de Wolf. J'aimerais bien utiliser les Fibonacci. Mais le problème, c'est que comme pour moi, ça représente pas un niveau de prix, comme ça représente pas pour moi quelque chose qui est important, qui a été créé, du coup, je préfère ne pas l'utiliser. Donc, je préfère en fait voir que là, finalement,
tu avais des petites bougies, des petites bougies, des petites bougies ici, des petites bougies ici, que si je regarde la distribution l'accumulation de distribution ici, j'aurais en gros un truc comme ça. Et donc un stop loss ici est bien parce que on est au-dessus de pas mal de petits niveaux. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que juste après, où se situe finalement le rebond, là où il y avait cette petite zone, Mais c'est vrai que c'est une bonne observation. Là, tu vois, je regardais en même temps que tu le disais. C'est vrai que la cassure ici, là, la moyenne n'est pas touchée. La cassure ici, la moyenne n'est pas touchée. La cassure ici, la moyenne n'est pas touchée. La cassure ici, la moyenne n'est pas touchée. Écoute, c'est une bonne observation. Je regarderai un peu plus en détail. Ça marche. En même temps, c'est logique hein, que la moyenne ne soit pas touchée, puisque la moyenne représente le milieu plus ou moins du range. Donc quand le mouvement part, c'est vrai que le milieu du range, finalement, n'est pas vraiment touché. Et oui, beau pullback, mon petit Henrik, qui t'aurait bien fait plaisir. Il me semble que du coup, on a fait le tour sur le USD. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris les trades? Ils n'étaient pas très compliqués, même assez simples. Il y a cette phase 1 sur le 4 heures, il y a la sortie du coup par le bas, il y a ce niveau journalier qui fait penser à un biais baissier si du coup ça baisse, mais qui peut aussi créer un biais haussier si ça cassait à la hausse. Donc voilà, c'est on ne peut plus classique. Si toutes les semaines étaient aussi simples, ce serait vraiment bien, mais bon. Des questions là-dessus? On est en bas d'un range daily du coup. Et oui, maintenant on est en bas d'un range daily, ouais, effectivement, on est en train de créer un range daily. Disons que la baisse a validé le fait que... Enfin, pas encore, pardon. C'est la hausse qui valide ça, puisque la baisse valide ce sommet, donc on n'arrive pas à aller plus haut que ça. Et la remontée valide du coup ce creux. Et du coup, effectivement, on est en train de créer un... Et oui, tu peux viser la hausse. En fait, la stratégie de la semaine, d'ailleurs, c'était ça. C'était de racheter ce niveau, qui est un niveau journalier et un niveau hebdomadaire. Donc tu peux viser tranquillou le haut du range. Alors là, par contre, comme tu as une tendance haussière en H4 qui va se dessiner, il n'est pas question de prendre une phase 1, sauf si bien évidemment ça redescend et qu'on a exactement le même schéma qu'ici. Et du coup, à ce moment-là, ce sera très facile à trader. Si par contre le mouvement part, bon bah là, il faudra récupérer le trade. Donc là, ça sera plutôt pour toi, Henrik. Il faudrait essayer de récupérer du coup des pullbacks tout le long de la hausse. À partir de quel niveau? Bah le niveau jaune, là, tu vois, celui qui a tracé Laurent, il est super en plus ce niveau parce que, regarde, il correspond à ça et à ça. Donc au-dessus de ce niveau, t'as cette zone-là pour essayer, alors ça c'est du court terme, hein. T'as cette zone-là pour essayer de choper les trades M30 voire M15 si tu veux trader le M15. Ça marche. Bon, merci Laurent.